Eh ben, quand Papacito prend la parole, ça fait parler, et aujourd'hui, c'est lui qui va parler justement. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news et actus du jour, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Bon, Papacito, sur Insta, qui nous parle encore, eh bien, de comment sauver la France, de l'Église, de Dieu, et de tout ça, voilà, un beau florilège. Écoutons-le, comme d'habitude quand c'est Papacito qui parle, eh bien, il y a à boire et à manger, certains seront d'accord, d'autres non, eh bien, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, et moi je le trouve toujours assez pertinent dans sa façon de s'expliquer justement et de voir les choses. Allez, on l'écoute. Et oui, les amis, mais je sais que ce discours, il vous gave les couilles, parce qu'en fait, vous aimeriez que ce soit beaucoup plus simple et qu'en fait, Ça commence on bien. vote Messi Bardella et que la mer Rouge s'ouvre en deux et qu'en fait, les racailles repartent chez eux. Mais ça n'arrivera pas, en fait. Parce que si vous voulez, le mal est extrême. Bon bah voilà, je dois déjà couper, je suis vraiment désolé. Bah, il a 100% raison, voilà, je pense absolument comme lui. C'est peu importe qui sera au pouvoir, gauche, droite, milieu, eh bien ça ne changera rien pour nous. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le redis. Tout ce qui changera, eh bien ce sera pour leur portefeuille. On n'aura pas plus de sécurité et on n'aura pas plus de pouvoir d'achat. C'est comme ça. Extrêmement profond et d'ailleurs le mal s'exprime de plus en plus visuellement, il assume son existence de plus en plus publiquement. Je vous rappelle la cérémonie d'ouverture des JO, plus la manifestation qu'a eu Toulouse avec littéralement un veau d'or qui a été placé place du Capitole. Donc si vous voulez, le mal s'affiche sans complexe. Et on a encore des doutes à savoir si il faut se réfugier dans les bras du bien, c'est-à-dire dans les bras de l'Église catholique. Il n'y a plus de contestation sérieuse en dehors d'un retour à ce qu'a fait la France millénaire, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Voilà, je vous le dis très très clairement. Ce n'est pas grave de ne pas avoir la foi, c'est grave de ne pas la rechercher. Voilà. Donc je vous disais, ce n'est pas grave de ne pas avoir la foi, vous ne pouvez pas le décréter. Mais par contre, c'est grave de ne pas être en recherche de la trouver. C'est grave de ne pas avoir démarré ce processus de retour à ce qu'étaient vos ancêtres, à ce qu'étaient les Français d'avant 1789, c'est-à-dire un peuple extrêmement dévoué au catholicisme et à la parole et au message de Jésus-Christ, en fait. Donc, si vous voulez, si on prend des espèces de trucs détournés pour revenir à l'essentiel, on perd du temps. Revenez à l'essentiel, par l'essentiel, c'est-à-dire en fait la pratique religieuse. Et même si vous n'avez pas la foi pour le moment, cherchez, renseignez-vous, allez rencontrer des chrétiens et vous verrez que, de toute façon c'est dit dans la Bible, hein, vous faites un pas vers Dieu, il en fait deux vers vous, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y aura pas de solution en dehors de tout ça, croyez-moi. Et quand je vous dis croyez-moi de manière un petit peu comme ça, un petit peu gouroutique, un petit peu arbitraire, ne me croyez pas sans preuve. Croyez-moi en prenant en compte tout ce que je vous ai amené comme démonstration, comme exemple, comme preuve, que le retour au catholicisme, ou en tout cas la foi, a fait les plus grandes heures de la France. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous valorisez, est né de la France catholique. Tout ce qui a encore un souffle épique français est fabriqué par des Français qui étaient catholiques. Comment renouer avec cette France-là sans passer par la case religion, en fait? Et il y en a certains qui ne veulent pas se plier à cette équation, mais cette équation, elle n'a pas de multiples réponses, elle n'en a qu'une. Voilà. Comment renouer avec la France d'avant en se remettant à être un peuple digne de Dieu, comme on l'a été durant la première croisade, durant le règne de Saint-Louis, qui nous a permis de faire des cathédrales. Bah, je coupe 2 secondes là, parce que si on va dans son sens, si on veut faire, comme il dit, la volonté de Dieu, dans le chapitre 14, oui, chapitre 14, donc Jean, chapitre 14, point 6, eh bien Jésus a dit, encore une fois, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis une religion. Donc, parler de religion, voilà, je suis pas 100% d'accord avec lui. Maintenant, avoir la foi, oui, à 100%. Et en fait, ce qu'il faut rechercher, ben, c'est rechercher cette foi. Et il faut... En fait, c'est une relation avec Jésus. C'est un chemin à suivre et non une religion. Parce que les religions, peu importe ce qu'on en dise, eh bien, combien de sectes, combien de guerres, combien de morts, et combien de faux prophètes vis-à-vis de ça. Le seul qu'il faut écouter, et c'est noté dans la Bible,
pour ceux qui veulent avoir la foi, eh bien, c'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et non une religion. Voilà. Et si vous voulez être quelqu'un de meilleur, lisez simplement les 10 commandements, et essayez de les appliquer. Juste un seul. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Si quelqu'un vient t'embêter, t'agresser, te voler ou te veut du mal, mais aime ton prochain comme toi-même. Et pas se laisser faire avec les personnes qui te veulent du mal. Si on arrive déjà à appliquer juste ça, je suis certain que le monde se portera mieux. Écoutons la fin. Il reste 28 secondes. Alors, des châteaux forts, Chambord, tout ce que vous voulez, tout ça, c'était le moment où on était le plus catholique. Donc vous ne retrouvez pas tout ça sans passer par la case religieuse. Ah. Apparemment, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais. Bon, bah voilà. Bon bah voilà, elle a dit on ne retrouvera pas tout ça sans passer par la case religion. Je viens de t'expliquer, je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Je redis une dernière fois. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 14.6. Tu peux aller vérifier par toi-même. Ne me crois pas. Bon, on va perdre foi en l'humanité maintenant. Voilà. Là, il faut avoir foi en Jésus, mais là, on perd foi en l'humanité. Que s'est-il passé en Allemagne? Un Syriac a poignardé une fillette de 4 ans. Donc, fillette de 4 ans, condamné à l'internement dans un hôpital psychiatrique. Ah bah oui, donc il fera pas de prison, c'est normal. Il a percé les intestins et le ventre de l'enfant, les déchirant en lambeaux. Visiblement, ce n'était pas encore suffisant pour aller en prison. Ce genre de personne est totalement, pour moi, non, je suis pas juge, hein, mais c'est irrécupérable. Voilà, c'est irrécupérable. Et pour en revenir à Papacito, il y a 200 ans d'ici, voilà, on va revenir à cette époque grandiose qu'était la France, mais il y a environ 200 ans d'ici, tu perdais des têtes pour ce genre de choses. Voilà. Ta tête était détachée de ton corps. Est-ce que pour ce genre de personnes, ce serait légitime ou pas? C'est juste incroyable. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi que j'avais choisi ici? Ah bah c'est de Florian Philippot, tiens. Donc cette vidéo du militant démocrate pro-Kamala Harris, hurlant sur une jeune enfant en poussette, devient virale aux États-Unis. Le mondialisme et le wokisme rendent dingue et salissent l'âme. C'est pas vrai, elle va lui hurler dessus. Ah oui, je l'avais vu. Heureusement, t'as la dame ici qui remet de la modération. Hein. Vous voyez les gars, tout à l'heure je vous disais, pour l'Europe, pour la France, peu importe qui sera au pouvoir, à gauche, droite, milieu, ça changera rien pour nous. Ce sera toujours sera toujours la même galère. Par contre, si Trump passe, j'espère sincèrement qu'il va arrêter le conflit Palestine-Israël. Je l'espère sincèrement. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, c'est encore de Florian Philippot. Anne Hidalgo en mode Kamala Harris. Que lui arrive-t-il à elle aussi? Donc, elle avoue en tout cas faire tout pour que les Parisiens n'aient plus de voiture. Mais elle gardera son chauffeur, bien sûr. Bah oui, c'est normal, le privilège. Alors, en tout cas, elle a l'air de bien se taper des barres. Hein. Ça a l'air de bien se marrer en soirée là-bas. Hein. Moi, je sais pas ce qu'ils prennent. Hein. J'ai un boss avec moi. Et les taxis à Paris ont du travail parce qu'on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voiture et qu'ils puissent prendre le taxi, le vélo et la marche à pied. Non, elle est bourrée, elle est pétée, c'est pas possible de parler comme ça. Les gars, elle est pétée, on est d'accord. Les Parisiens n'aient plus de voiture et qu'ils puissent prendre le taxi, le vélo et la marche à pied. Ah non, elle est complètement pétée. Je refuse de croire qu'elle est dans son état normal. On va finir par quoi? Avec quelque chose de cool. Non, ça c'est pas cool du tout. Chloé, victime d'un... je peux pas dire le mot. D'un V commis par un migrant traumatisé par la façon dont la justice a traité son agresseur. Parce qu'il est étranger, il a un joker, c'est ça? Bon, ça c'est ce qu'elle a dit, qui sort entre guillemets. Bon, bah, du coup, quelqu'un sans papier? Écoutons-le. Et vu que la personne était du coup quelqu'un sans papier, bien évidemment, on l'a félicité devant moi. On lui a dit bravo monsieur, félicitations, c'est très courageux de votre part de venir. Ça veut dire qu'il faut qu'on vous écoute, parce que là, cette jeune fille porte plainte contre vous. Vous êtes un étranger,
Vous n'avez pas de papier, vous travaillez. On a C'est écouté, et là, je bouillonnais de colère à l'intérieur, mais tu peux pas, dans ces moments-là, crier en mode, vous êtes qui? Tu peux rien dire, tu dois juste te taire et accepter. Parce qu'il a un joker, c'est ça? Parce qu'il est Ouais. à l'étranger, il a un joker. Et lui a eu une avocate commis d'office qui était incroyable. Et vu que la personne était du coup quelqu'un sans... C'est juste incroyable, les gars. Voilà. C'est incroyable. Je ne sais absolument pas quoi dire. On vit dans une Europe complètement saccagée. Voilà. Bah oui, bah voilà, comme les vidéos de Vincent Lapierre, comme les titres des vidéos de Vincent Lapierre, c'est l'Europe saccagée, la France saccagée, la Belgique saccagée. Pourquoi? Eh bien, à cause de ce laxisme judiciaire qui gangrène l'Europe et de toute cette racaille qui pullule. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, et je vais le redire jusqu'à ce que ça changera jamais. Parce que ça, enfin, jusqu'à ce que ça change, plutôt. Voilà, et je l'espère. C'est un lapsus révélateur limite. Hein. J'ai vraiment plus espoir, mais c'est liberté, égalité, fraternité, mais liberté pour les criminels et les délinquants. C'est juste incroyable. Bon, c'est sur cette touche qu'on va conclure. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu étais d'accord avec Papacito ou non? Voilà. Anne Hidalgo, le mec qui a fait des atrocités à la jeune enfant, alors à l'enfant plutôt, et toutes les autres bêtises, et malheureusement la triste histoire de Chloé. Voilà, ça me fait perdre foi en l'humanité. C'est pour ça que il faut se rapprocher de Jésus, et comme je l'ai dit, essayons simplement d'aimer son prochain comme soi-même. Ça sera déjà pas mal. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Et fais très attention à toi.